Hollande face à la presse dans un contexte économique très assombri. François Hollande, qui tient jeudi sa deuxième grande conférence de presse un an après sa prise de fonction à l'Élysée, est poussé à accélérer les réformes, y compris par des ténors de sa majorité dans un contexte économique extrêmement assombri. Ce nouveau grand oral du chef de l'État intervient au lendemain d'une journée noire qui a vu la France entrer officiellement en récession avec 2 trimestres consécutifs de recul du PIB, tandis que le pouvoir d'achat des ménages français a enregistré une baisse record de 0,9% en 2012 selon l'INSEE. Tombé à des niveaux des popularités jamais vus pour son président sous la Ve République, François Hollande est poussé par des voix de plus en plus nombreuses dans sa majorité à accélérer le rythme de son action pour sortir le pays de la crise. La présidence, c'est comme du ciment à prise rapide. Plus on attend et plus il est difficile d'agir, explique ainsi l'ancien conseiller de François Mitterrand, Jacques Attali, dans une interview aux Échos. Estimate que le chef de l'État a déjà fait beaucoup de choses, mais qu'il aurait pu aller plus vite. Lundi, Ségolène Royal, ex-compagne et rivale de François Hollande pour la présidentielle, elle a elle aussi invité à presser le pas, jugeant ses mesures pour l'emploi pas à la hauteur. Elle a par ailleurs mis en cause l'efficacité de l'équipe de Jean-Marc Ayrault en plaidant pour une restructuration de la galaxie de Bercy où 7 ministres jouent des coudes, sapant l'autorité de Pierre Moscovici. Mardi, le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius avait déploré qu'il n'y ait pas de patron à Bercy. Ces prises de position alimentent l'idée d'un remaniement du gouvernement. François Hollande, qui a affirmé la semaine dernière que cette hypothèse n'était pas d'actualité, devrait être amené à préciser sa pensée. À Bruxelles, invité à s'expliquer devant la Commission européenne, François Hollande a réaffirmé mercredi son engagement à mener les réformes en faveur de la compétitivité, mais il a dans le même temps jugé probable que la croissance serait nulle en 2013. Selon Bernard Poignant, un de ses proches, il ne devrait annoncer ni changement de cap, ni changement de rythme lors de sa conférence de presse. Visite aux députés et sénateurs PS. Je ne vois pas ce qu'il peut faire de différence, je ne vois pas pourquoi il changerait sans arrêt, a expliqué cet ami de longue date qui a l'oreille du chef de l'État. François Hollande ne sous-estime pas du tout la crise, mais il connaît le peuple français et il sait qu'il faut faire les réformes progressivement, pas brutalement, a-t-il expliqué. Alors que le front de gauche a imputé l'entrée de la France en récession à la politique d'austérité menée par François Hollande, la droite attend en chef de l'État l'annonce d'un changement de cap radical. J'attends de lui un plan précis de réduction des déficits fondé sur la baisse des dépenses publiques et non sur la hausse continue des impôts. J'attends de lui des mesures fortes favorables à la compétitivité et à la lutte contre le chômage, augmentation du temps de travail, réforme profonde de l'indemnisation du chômage. A ainsi affirmé mercredi soir sur son blog l'ancien Premier ministre UMP François Fillon, candidat à la primaire de son parti pour 2017. Sur la forme, le grand oral du chef de l'État sera très similaire à celui du 13 novembre dernier. Même scénographie, 400 journalistes réunis dans la salle des fêtes de l'Élysée et même format, un propos liminaire d'une vingtaine de minutes suivi du jeu des questions-réponses, le tout ne devant excéder 2 heures. Mais après la conférence, François Hollande envisage cette fois, selon son entourage, de rendre visite aux députés et sénateurs socialistes qui auront suivi à huis clos la retransmission de sa prestation à la Maison de l'Amérique latine, 7e arrondissement. Depuis quelques semaines, M. Hollande, contrairement à son engagement, reçoit régulièrement des parlementaires socialistes à l'Élysée sous couvert d'apéritifs informels. Le chef de file des députés PS, Bruno Le Roux, s'est par avance réjoui de cette initiative, estimant que si le président venait à ce rendez-vous avec les parlementaires, il passerait un bon moment. Hors l'urgence de la crise, le chef de l'État devra affronter un feu roulant de questions sur d'autres sujets d'actualité immédiate comme les graves incidents en marge de la fête du PSG lundi soir au Trocadéro qui ont mis à mal l'image du ministre de l'Intérieur Manuel Valls.